Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Krav Maga au sol et je vais te montrer 3 erreurs à ne surtout pas faire au sol. Le sol, c'est très spécifique, c'est très dangereux d'aller au sol, donc regarde bien cette vidéo. Avant de te présenter le contenu, j'aimerais te proposer de rejoindre ma liste email, les secrets du Krav Maga. Chaque semaine, je vais t'envoyer une technique, une astuce qui vont t'apprendre à te défendre et à défendre ceux que tu aimes face à une agression. Si tu veux rejoindre ma liste email, tu as le lien sous la vidéo. On est dans une situation de sol, on est sur une vidéo Krav Maga et sol. Les 3 erreurs. La première erreur, c'est d'aller au sol. Je dois tout faire pour éviter d'aller au sol. Déjà, je ne vais pas me jeter au sol, d'accord? Si jamais je vois quelqu'un devant moi qui veut m'agresser, je ne vais pas aller au sol et me dire bah vas-y viens, d'accord? C'est extrêmement problématique. La deuxième chose, c'est que s'il commence à me pousser en arrière, il faut que j'arrive à garder ma position stable. Si jamais il m'attrape peut-être la manche ou ce genre de choses et qu'il commence à me balader à droite, à gauche, vas-y go, il faut que j'essaye d'éviter d'aller au sol, d'accord? À partir du moment où je pose un genou au sol, où je pose une main au sol, ou alors je tombe complètement, c'est très problématique, d'accord? C'est vraiment très problématique. Je dois même jusqu'à connaître un peu l'environnement, voir qu'il y a un trottoir ici, voir qu'ici il y a peut-être un vélo, tout ce genre de choses qui me disent que si jamais je recule mal, je vais me casser la gueule, ça va pas aller. Si jamais j'essaie de me déplacer ici, je vais passer au-dessus du vélo, je vais tomber. Donc toutes ces choses-là, elles sont importantes en Krav Maga. Tu ne dois pas aller au sol. Je peux te demander pourquoi je ne veux pas aller au sol. Bah, quand tu es au sol, c'est beaucoup plus difficile de combattre. Mes mains, ils servent plus à grand-chose. Peut-être que mes pieds qui vont servir à quelque chose, mais mes mains, elles servent plus à grand-chose. La deuxième chose, c'est que c'est difficile de bouger. C'est difficile de courir quand tu es au sol. La troisième chose, c'est que là, il n'y a qu'un seul adversaire, mais imagine, il y a un adversaire ici et un autre adversaire ici. Il commence à me frapper les deux, ça va être très difficile puisque je ne peux pas bouger et que j'ai plus toute l'amplitude pour pouvoir faire des frappes dans tous les sens comme quand je suis debout. Je te rajoute aussi le fait qu'au sol, il y a peut-être du béton, c'est pas très agréable. Voilà, on est dans une salle d'entraînement, donc il y a du tatami au sol, c'est fait pour, mais va faire un petit combat au sol sur du béton, va faire un combat au sol avec des voitures qui passent, va faire un combat au sol avec d'autres piétons, c'est pas recommandé, ok? La deuxième chose, c'est ne reste pas au sol. Je me suis cassé la gueule, je suis ici, face à un individu, tout de suite, j'essaie de me relever, ok? Ou alors, peut-être qu'il m'a poussé et je me suis cassé la gueule, je me retourne et le plus vite possible, j'essaie de me relever. J'ai en tête, première erreur, ne pas aller au sol, deuxième erreur, ne pas rester au sol, d'accord? Je dois absolument maîtriser des techniques pour me relever le plus vite possible. Parfois, c'est juste le relevé, tu vois, je viens de faire le relevé. Parfois, ça nécessite, quand il approche, de frapper, il approche encore, bam, de frapper. Parfois, ça nécessite de se défendre. Ça veut dire qu'il me met un coup de pied dans la tête, je me défends. Ok, encore une fois, je me défends, je sors de l'axe, je frappe, je m'assois et je me relève. Donc, tout ça, c'est inclus dans le Krav Maga. Tout ça, tu l'apprends dans les salles de Krav Maga. Encore une fois, quand le prof est bien formé. Et si tu veux être sûr d'avoir un prof bien formé, va dans un centre Krav Maga Global France. Tu as la liste sous la vidéo. Tout ça, c'est un spectre de défense que tu peux faire quand toi, tu es au sol et quand lui est debout. Donc, il ne faut pas rester au sol. Et il ne faut pas rester au sol non plus si lui, il est descendu au sol avec toi. Quand il est au sol avec moi, par exemple, s'il est sur moi en position montée. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. On ne doit pas rester dans ces positions. Il faut absolument que je saisisse et que je frappe, ou s'il m'attaque, que je défende et que je frappe, que je m'habitue à défendre, frapper, que je saisisse à un moment donné, que je projette
l'agresseur, que je continue à frapper. Et là, c'est quoi la deuxième erreur? Ne pas rester au sol. Donc je suis la deuxième erreur, enfin j'écoute la deuxième erreur et je me redresse tout de suite même si lui il est au sol. Pour pouvoir gérer un deuxième agresseur, pour pouvoir partir, pour pouvoir m'occuper de ma famille qui est peut-être présent au moment de l'agression. Donc je ne reste pas au sol. Erreur numéro 1, je vais pas au sol. Erreur numéro 2, je reste pas au sol. Erreur numéro 3, utilise tout ce qui est non conventionnel. D'accord? On en parle beaucoup debout. Debout, je te dis d'aller attaquer les yeux, attaquer la gorge. J'avais fait une vidéo, je t'invite à la regarder, où j'avais parlé d'attaquer les doigts, attaquer les cheveux, etc. Au sol, c'est pareil. Tu dois t'habituer à utiliser ce qui est non conventionnel également au sol. Tu vois, il y a une position au sol, quand il est ici, il est position en croix, où c'est difficile de sortir de cette position. En Krav Maga, on a la chance de pouvoir mettre les doigts dans les yeux et d'appuyer fort sur les yeux pour créer cette distance ici. En Krav Maga, s'il avait des cheveux, j'ai la possibilité d'attraper, de tirer fort pour attaquer la gorge ou pour attaquer ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai créé de la distance. Dès que j'ai de la distance, je peux rentrer et pivoter face à lui. Et dès que j'ai cette position, je peux commencer à frapper, à frapper, à frapper pour l'éloigner de moi. Je ne veux pas lui faire une clé. Je ne veux pas lui faire un étranglement. Je ne veux pas faire un contrôle de cet individu. Je veux le frapper, m'asseoir, faire attention de ne pas prendre de coups au visage, me relever et aller à la prochaine mission. Et la prochaine mission, c'est peut-être de m'enfuir, c'est peut-être d'aller protéger, comme je te dis, ma femme, mes enfants qui sont sur place. C'est peut-être de prendre une chaise dans l'environnement parce qu'il n'était pas seul, ils sont 2 ou 3. Donc c'est ça qui est important, c'est d'utiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir sauver sa vie. C'est quoi les 3 erreurs? Première chose, tu ne vas pas au sol. Deuxième chose, tu ne restes pas au sol si tu as été au sol, si tu n'as pas réussi à maintenir la première règle. Et la troisième chose, c'est utilise tout ce qui est non conventionnel. Attraper les parties génitales, rentrer le doigt dans l'œil, attraper la gorge, tirer les cheveux, etc. pour pouvoir sauver ta vie au sol et repousser l'agresseur et finir debout et après prendre la fuite.